Oui, alors, en consultation, on entend très souvent des phrases comme «Docteur, je comprends pas, je mange presque rien et je grossis». Oui, ou alors je ne fais qu'un repas par jour et ça ne change rien sur la balance. Exactement. Et puis, il y a le classique «Je marche tous les jours, mais je ne maigris pas». C'est... C'est un vrai casse-tête pour beaucoup de patients. Tout à fait. Et c'est là justement qu'on peut intervenir efficacement. L'idée aujourd'hui, c'est d'explorer un peu les recommandations fiables qu'on a. La HAS, Amélie, Manger, Bouger, pour avoir des billes, quoi. Pour pouvoir donner des conseils clairs, actionnables. Et surtout, sans faire culpabiliser. C'est ça, que ce soit pour renforcer de bonnes habitudes chez quelqu'un qui a déjà un poids stable ou pour aider à une perte de poids qui soit saine et durable. Commençons par ce fameux «je ne mange presque rien et je grossis». Qu'est-ce qu'il y a derrière, en général? Bah souvent, c'est moins la quantité en fait que la qualité. La notion importante, c'est la densité énergétique. La densité énergétique. C'est-à-dire? Certains aliments, surtout les ultra transformés, les UIT comme on dit, sont très riches en calories, mais assez pauvres en nutriments utiles. Ah oui, les plats préparés, les biscuits, les sodas. Exactement. Souvent plein de sucre, de graisse cachée, de sel, d'additifs. Du coup, on a l'impression de ne pas manger beaucoup en volume, mais l'apport calorique est énorme. Regardez la liste des ingrédients, ça aide. Moins il y en a, mieux c'est en général. D'accord. Et ça explique aussi pourquoi sauter des repas, genre manger une seule fois par jour, c'est souvent contre-productif. Oui, complètement. Ça perturbe tous les signaux de faim et de satiété. Le risque, c'est de grignoter plus tard ou de manger beaucoup trop au seul repas qu'on s'autorise. Donc, mieux vaut des repas structurés. Idéalement, oui. 3 repas par jour si possible, à heure assez régulière. Ça aide l'organisme à se réguler. Et un petit déjeuner complet, ça peut vraiment faire une différence sur la fin de la journée. Parlons un peu activité physique. Je marche, mais ça ne me fait pas maigrir. Qu'est-ce qu'on répond à ça? La marche, c'est très bien, attention. Mais 2 choses comptent. L'intensité et la durée. Il faut viser au moins 30 minutes par jour d'une activité assez dynamique pour être un peu essoufflé. Pas juste la balade tranquille, quoi. Voilà. Et surtout, il faut aussi lutter contre la sédentarité. C'est le temps passé assis ou allongé. Essayez de rester moins de 7 heures assis par jour, hors sommeil, et surtout se lever toutes les 90 minutes, bouger un peu. Ah oui, ça c'est crucial et on l'oublie souvent. C'est ça, intégrer plus de mouvements. Les escaliers, le vélo pour les petits trajets, le jardinage. Et pensez aussi au renforcement musculaire. 2 fois par semaine, c'est bien. Abordons les régimes. Beaucoup disent c'est trop compliqué ou alors je perds du poids mais je reprends tout et même plus. Le fameux effet yo-yo. Ah, le yo-yo, c'est vraiment le piège des régimes restrictifs à répétition. Ça ne marche pas sur le long terme. On perd du muscle, le métabolisme ralentit, c'est mauvais pour le moral. Et la reprise de poids est quasi certaine. Il faut vraiment décourager ça. Alors, quelle est l'alternative saine? Ce sont des changements d'habitude, mais progressifs, réalistes pour la personne et qu'on peut tenir dans la durée. Pas de révolution du jour au lendemain. Non. Et en cas de surpoids ou d'obésité, l'objectif réaliste, c'est une perte de poids modérée, disons 5 à 15% du poids de départ, mais maintenue. C'est déjà énorme pour la santé, ça réduit beaucoup les risques de diabète, d'hypertension. Parfois, juste stabiliser le poids, c'est déjà une victoire. Et côté assiette, les grands principes à rappeler? C'est souvent du bon sens. Beaucoup de fruits et légumes, au moins 5 par jour, et si possible plus de légumes que de fruits. Les légumineuses, lentilles, pois chiches. Les céréales complètes, Et les bonnes graisses. oui. Varier les huiles végétales, sésame, colza, noix, olives. 2 ou 3 produits laitiers par jour. Du poisson 2 fois par semaine. Et puis, modérer la viande rouge, la charcuterie, les produits très sucrés, salés ou gras. Boire de l'eau, bien sûr, et cuisiner maison le plus possible. Tiens, une petite astuce de grand-mère qui marche bien. Commencez le repas par un bon bol de soupe de légumes maison. Sans pommes de terre, hein. Ah oui. Pourquoi? Ça cale bien, avec peu de calories, ça hydrate, ça apporte des fibres, des vitamines. Ça aide à moins manger après. Simple mais efficace. Question pratique. Le Nutri-Score sur les emballages, ça aide vraiment les gens? C'est un outil utile pour comparer des produits similaires au supermarché. Privilégier A et B, limiter D et E, oui. Mais attention, ça ne dit pas tout. C'est pas une solution miracle. Non, ça ne renseigne pas sur le degré de transformation, les additifs. Donc oui, c'est un repère, mais il faut quand même jeter un œil à la liste des ingrédients. Et le comportement autour du repas. Hmm.
L'ambiance, le temps qu'on y passe. C'est fondamental. Il faut encourager à manger assis, à table, si possible, dans le calme, surtout pas devant un écran. Ça coupe des sensations, j'imagine. Exactement, il faut prendre le temps, au moins 20 minutes, bien mâcher. C'est le temps qu'il faut au cerveau pour recevoir les signaux de satiété. Apprendre à écouter sa faim, son rassasiement, servir à l'assiette, ça peut aider. Et retrouver le plaisir de manger, la convivialité. Quand est-ce qu'on devrait penser à orienter vers un diététicien ou un médecin nutritionniste? C'est une bonne idée pour un suivi vraiment sur mesure, surtout s'il y a une obésité, donc IMC supérieur à 30, ou des maladies associées comme le diabète, aussi en cas d'échec répété ou s'il y a une détresse psychologique importante, voire des troubles du comportement alimentaire. Là, un soutien psy est souvent nécessaire en plus. Donc, en résumé, la gestion du poids, c'est vraiment une approche globale et sur le long terme. Tout à fait. C'est un équilibre entre bien manger, bouger assez, limiter la sédentarité, bien dormir et aussi prendre soin de son moral. Pas de baguette magique. Le message clé, ce serait donc une approche bienveillante, personnalisée, fixer des petits pas réalisables et valoriser chaque progrès. L'objectif, c'est la santé et la qualité de vie avant tout. Exactement. Et ça nous amène peut-être à une question plus large. Comment aider nos patients à développer une relation plus apaisée, plus intuitive avec leur alimentation, en écoutant leurs vrais besoins plutôt que toutes les injonctions extérieures?